Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le cœur avant le mouton. Quand le mois de Dhul Hijjah approche, une ambiance particulière s'installe. On commence à penser aux moutons, aux courses, aux habits, aux invités, à l'organisation du jour de l'Aïd. C'est une période de mouvement, de préparation, de dépenses. Et pourtant, dans ce tumulte, une question essentielle est souvent oubliée. Et ton cœur? Est-il prêt? Car ce que beaucoup de musulmans ignorent ou oublient, c'est que l'Aïd al-Adha est avant tout une adoration spirituelle, bien plus qu'un événement social ou culturel. Le sacrifice de l'animal est un symbole, un rappel vivant d'un geste de soumission immense, celui du prophète Ibrahim, alayhi salam, qui accepta de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, son fils, par pur amour et obéissance envers Allah. Aujourd'hui, ce n'est plus ton enfant qu'Allah te demande de sacrifier, mais ta négligence, ton ego, ton orgueil, ton attachement aux choses futiles. Il veut que tu te tiennes devant lui avec un cœur vivant, purifié, et prêt à l'adorer sans détour. Et c'est là que réside la vigilance nécessaire pendant la préparation de l'Aïd. Ne pas se laisser piéger par les formes extérieures en oubliant l'essence intérieure. Le Coran nous enseigne, avec une clarté lumineuse, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Regarde cette parole. Allah ne regarde pas ton mouton. Il ne regarde pas ton barbecue, ton plat bien préparé, ni le prix que tu as payé. Il regarde ta sincérité. Il regarde ton cœur. Il regarde ton intention. Le piège de la routine religieuse. On le sait. Faire le sacrifice de l'Aïd est une sunna confirmée, une pratique que le prophète a suivie fidèlement. Mais combien d'entre nous suivent ce geste avec conscience, avec recueillement, avec amour d'Allah? Beaucoup aujourd'hui ne voient dans le sacrifice qu'une formalité, une tradition. Il faut égorger un mouton parce que tout le monde le fait. On appelle le boucher, on prend la photo, on distribue, et c'est terminé. Mais dans ce scénario, où est l'âme du geste? Où est l'intimité avec Allah? Où est la méditation sur le sens profond du sacrifice? Ibrahim, alayhi salam, a reçu un ordre extrêmement dur. Il ne s'agissait pas d'un simple mouton, mais de son fils bien-aimé, et il a dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Réfléchis donc. » Et son fils répondit « Ô mon père, fais ce qu'il t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Sourate As-Safat, versets 102-103. Regarde la grandeur de cette scène. Il ne s'agit pas de viande, il s'agit de soumission, de foi, de renoncement. Ce qui plaît à Allah, c'est l'esprit du geste, pas sa forme extérieure. Ce que tu dois sacrifier cette année. Alors, pose-toi sincèrement cette question. Qu'est-ce que moi, je dois sacrifier cette année? Peut-être que tu ne peux pas encore faire le Hajj, mais tu peux faire le grand pèlerinage du cœur. Retourner à Allah, avec un repentir sincère. Peut-être que ton plus grand sacrifice n'est pas un mouton, mais ton orgueil. Ou une relation interdite, ou un comportement injuste. Peut-être que ton sacrifice cette année, c'est de couper avec ce qui t'éloigne d'Allah. Peut-être que c'est une habitude cachée, un regard illicite,
une parole blessante ou une rancune que tu gardes dans ton cœur depuis trop longtemps. L'Aïd est l'occasion idéale pour te délester de ce poids. Allah te donne une opportunité d'alléger ton âme, de purifier ton intention, de te rapprocher de lui. Sois donc vigilant. Prépare ta maison, oui. Prépare ta viande, oui. Mais prépare surtout ton cœur. C'est lui que tu présenteras devant ton Seigneur. Les signes d'un cœur prêt. Comment savoir si ton cœur est prêt à vivre un véritable Aïd al-Adha? Voici quelques signes qui peuvent t'aider à évaluer ton état. Tu ressens une proximité avec Allah quand tu entends parler du sacrifice d'Ibrahim. Tu es ému par cette histoire car elle réveille en toi un besoin de soumission sincère. Tu as le désir de te purifier, pas seulement de l'extérieur, par les habits ou la maison, mais de l'intérieur, en laissant tomber le mauvais comportement, la jalousie, la paresse, dans la prière. Tu t'interroges sincèrement. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi cette année? Cette question est le début d'une vraie transformation. Tu ressens de la gratitude. Allah t'a permis d'être encore en vie pour vivre un autre Aïd. Tu veux en faire un moment fort, pas juste une habitude annuelle. L'Aïd commence maintenant. Ne crois pas que l'Aïd commence le matin du 10 Dhul Hijjah. Il commence maintenant, dans l'intention. Chaque jour avant ce moment est une occasion de se préparer, de réfléchir, de revenir à Allah. C'est pourquoi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont si méritoires. Ce sont des jours de dhikr, de jeûne, d'aumône, de repentir. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours », rapporté par Al-Bukhari. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces jours pour sacrifier ton insouciance, ton retard dans la prière, ton mauvais caractère avec tes proches? Chaque effort que tu fais est un pas vers un Aïd sincère. Et chaque pas sincère vers Allah, il le multiplie. Ce que tu dois retenir ici, c'est que le véritable mouton à égorger, c'est ton ego. La meilleure préparation à l'Aïd n'est pas dans ta cuisine, mais dans ton cœur. Prépare-le, nettoie-le, remplis-le de lumière. Et le jour de l'Aïd, présente-le à Allah comme une offrande vivante. Parce que la chair du mouton retournera à la terre, mais ta piété montera vers le ciel. Le danger de l'ostentation pendant l'Aïd, la période de l'Aïd al-Adha, est censé être un moment d'humilité, de gratitude et de rapprochement sincère avec Allah. Pourtant, pour beaucoup, cette fête devient malheureusement un théâtre de comparaison, de compétition sociale et d'ostentation. Ce qui devait être un acte spirituel de piété se transforme parfois en une occasion d'éblouir les autres par la dépense, l'apparence ou la mise en scène. Ce glissement subtil est dangereux car l'ostentation, riya, est un poison invisible. Elle transforme une adoration sincère en une façade destinée à plaire aux hommes plutôt qu'à Allah. Elle fait perdre la récompense. Elle ronge l'intention. Et pire encore, elle éloigne le cœur de la lumière divine. L'ostentation prend plusieurs formes. Pendant l'Aïd, l'ostentation peut se manifester de nombreuses manières, parfois très discrètes, par le prix du mouton que l'on aime afficher avec fierté. Moi, j'ai pris le plus cher. Par les habits des enfants, soigneusement exposés sur les réseaux, avec légende glamour à l'appui. Par le style de la table de l'Aïd, les décorations, les plats, tout cela mis en scène pour impressionner. Par les images du sacrifice, partagées non pas pour éduquer ou inspirer, mais pour susciter l'admiration. Tout cela, en soi, n'est pas forcément interdit. S'habiller avec élégance, bien nourrir sa famille, prendre soin de sa maison, ce sont des actions nobles si elles sont accompagnées d'une intention pure. Mais lorsqu'elles deviennent un moyen d'attirer l'attention, de chercher la validation ou la supériorité, elles perdent leur lumière.
Le prophète a dit « Le riya, l'ostentation, et le polythéisme caché », rapporté par Ibn Majah. Pourquoi est-ce si grave? Parce que l'ostentation associe discrètement les gens à Allah dans l'intention. Tu ne fais plus les choses pour lui seul, mais aussi pour qu'on parle de toi, qu'on te félicite, qu'on te regarde avec admiration. C'est un vol de sincérité. L'œil des gens ou le regard d'Allah? Lors de l'Aïd, une question cruciale doit guider ton comportement. Suis-je en train d'agir pour l'œil des gens ou pour le regard d'Allah? Quand tu choisis les vêtements pour toi ou pour tes enfants, pose-toi la question. Est-ce que je le fais pour honorer cette fête bénie ou pour que les gens disent « Regarde comme ils sont bien habillés ». Quand tu publies des photos de ton mouton, de ta table, de ton salon décoré, interroge-toi. Est-ce que j'essaye de partager une joie sincère ou de susciter de la jalousie ou de l'admiration chez les autres? Le problème, ce n'est pas ce que tu fais. C'est pourquoi tu le fais. Allah est celui qui connaît les secrets des cœurs. Le Coran dit 10. Voulez-vous apprendre à Allah votre religion, alors qu'Allah connaît tout ce qui est dans les cieux et la terre, et qu'Allah est omniscient? Sourate Al-Hujurat, verset 16. L'ostentation vole les bénédictions. Un acte fait pour les autres ne sera pas accepté par Allah. Même si tu te fatigues, même si tu dépenses beaucoup, même si les gens t'applaudissent, cela n'a aucune valeur auprès d'Allah si ton intention est corrompue. Et au contraire, une action toute simple, un mouton modeste, un vêtement propre mais discret, un repas simple, peut être magnifié dans l'au-delà si elle est accompagnée de sincérité. Le prophète a dit « Allah n'accepte des actes que ceux qui sont faits avec pureté et sincérité pour lui », rapporté par An-Nasaï. Alors fais attention. L'ostentation te vole ta récompense. Elle te laisse avec des souvenirs éphémères et des likes, mais sans lumière dans ton livre des actes. Éduquer les enfants à la modestie pendant l'Aïd, les enfants sont au centre de l'attention. On veut leur faire plaisir, les habiller, leur offrir des cadeaux. C'est un acte noble, recommandé. Mais c'est aussi un moment crucial pour leur transmettre les vraies valeurs. La piété, la simplicité, la gratitude. Explique à ton enfant que l'Aïd, ce n'est pas un défilé de mode ou un concours de jouets. C'est une fête d'adoration. Apprends-lui à dire « Alhamdulillah », à visiter les pauvres, à distribuer de la viande aux nécessiteux. Fais-le participer au partage, pas juste à la consommation, parce que si l'enfant comprend dès maintenant que l'Aïd, c'est d'abord une connexion avec Allah, alors tu auras semé en lui une lumière qui ne s'éteindra jamais. Comment purifier ton intention? Si tu veux te préserver de l'ostentation pendant l'Aïd, voici quelques conseils pratiques. Commence par faire une doua. Demande à Allah de t'accorder la sincérité. Il n'y a pas de sincérité sans son aide. Avant chaque geste important, demande-toi, si personne ne voyait cela, est-ce que je le ferais quand même? Fuis les comparaisons. Ne regarde pas ce que les autres postent, ne te compare pas à leur fête. Ce que tu vois est peut-être une belle façade, mais ce qui compte, c'est ton lien avec Allah. Cache certains actes, n'affiche pas tout. Ce que tu gardes entre toi et Allah est ce qu'il aime le plus. Sois simple dans tes préparatifs. La simplicité est la sœur de la sincérité. Un cœur humble plaît à Allah bien plus qu'un salon décoré. Un Aïd pour Allah. Seule cette année, fais de ton Aïd une offrande intérieure. Que chaque tenue, chaque sourire, chaque partage soit un acte d'amour pour Allah seul. Ne laisse pas l'œil des gens dévorer ta sincérité. Ne laisse pas le monde extérieur voler ton intériorité. Le prophète a dit « Celui qui montre ce qu'il fait, Allah le dévoilera, et celui qui cherche la réputation, Allah l'exposera. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, cherche l'inverse. Sois sincère, sois discret,
et Allah te couvrira de lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Le véritable sens du sacrifice, au-delà du mouton. Quand on parle de l'Aïd al-Adha, l'image qui nous vient souvent à l'esprit est celle du mouton, du sacrifice, de la viande partagée. Et c'est vrai, c'est une sunna bénie, une tradition prophétique, un souvenir de l'épreuve d'Ibrahim, alayhi salam. Mais s'arrêter uniquement à l'acte physique de l'égorgement, c'est passer à côté de l'essence spirituelle profonde de cette fête. Car ce qu'Allah attend de nous à travers ce rituel, ce n'est pas le sang ni la viande, mais la piété du cœur, le sacrifice intérieur, l'abandon sincère à sa volonté. Ce que Allah regarde en premier. Dans le Coran, Allah est très clair sur ce point. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété, taqwa. Sourate Al-Hajj, verset 37. Ce verset est une clé. Il vient casser toute illusion selon laquelle le sacrifice serait un acte uniquement extérieur. Allah ne se nourrit pas de nos bêtes. Ce qu'il attend, c'est ce que ce sacrifice révèle de nous. Notre obéissance, notre humilité, notre soumission à sa sagesse, même quand elle nous coûte quelque chose. Ibrahim, alayhi salam, le modèle du sacrifice intérieur. Revenons à l'origine, l'histoire du prophète Ibrahim. Il a vu en rêve qu'il devait sacrifier son fils. Ce rêve, il l'a compris comme un ordre divin. Et malgré la douleur, malgré l'épreuve inimaginable, il a accepté. Son fils, Ismaïl, a également accepté. Et juste au moment fatidique, Allah a envoyé un bélier en remplacement. Ce récit n'est pas là pour qu'on le commémore simplement par un mouton. Il est là pour nous réveiller intérieurement. Car le véritable sacrifice dans cette histoire, c'est l'ego, l'attachement, la confiance absolue. C'est la capacité à dire à Allah, « Ya Rabbi, même si cela me coûte ce que j'aime le plus, je t'obéis. » Aujourd'hui, qui parmi nous est prêt à sacrifier ses attachements illicites, son orgueil, son confort, ses péchés, ses envies, pour plaire à Allah? Qui est prêt à sacrifier son regard vers le haram, ses habitudes toxiques, ses paroles blessantes, son amour des apparences? Le sacrifice spirituel. Ce qu'Allah attend vraiment de toi. L'Aïd est un appel silencieux à un sacrifice intime. C'est une invitation à regarder en toi-même et à te poser cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour Allah? Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma rancune envers celui qui m'a blessé pour mériter le pardon d'Allah? Mon addiction à ce téléphone, au réseau, à la distraction constante pour retrouver du temps avec mon Seigneur? Mon orgueil, qui me pousse à avoir toujours raison, même au détriment de mes proches? Mon amour du luxe, de l'image, de la compétition sociale? Mon péché secret, que personne ne voit sauf Allah? Ce sont ces sacrifices-là, intérieurs et sincères, qui font de l'Aïd une fête lumineuse. Car en réalité, la bête que tu égorges extérieurement, c'est l'image de ce que tu dois égorger dans ton âme. La symbolique du couteau, couper les chaînes de l'âme. Le couteau entre tes mains, au moment du sacrifice, est un symbole. Il symbolise la décision radicale, le courage de trancher ce qui t'éloigne d'Allah, même si c'est difficile, même si c'est attaché à ton cœur. Trancher l'habitude de la négligence. Trancher les paroles qui blessent que les autres. Trancher la paresse dans la prière. Trancher l'attachement au regard des gens. Trancher ce lien toxique qui t'épuise spirituellement. Ce couteau-là, il n'est pas physique. Il est mental, spirituel. Il est dans ta volonté de dire non à ton ego et oui à ton Seigneur. Le prophète a dit, « Le véritable combattant est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah. » Rapporté par Ahmad.
un moment de retour à l'essentiel. L'Aïd al-Adha, c'est aussi un moment pour faire le point, revenir à l'essentiel, te demander où en est ma foi, qu'ai-je accompli depuis le dernier Aïd, qu'ai-je négligé dans ma relation avec Allah, qu'est-ce qui a pris trop de place dans ma vie, au détriment du spirituel. C'est une pause sacrée pour écouter la voix de ton âme, pour purifier tes priorités, pour remettre Allah au centre. Les larmes du sacrifice. Certains sacrifices font mal. Ils coûtent, ils déchirent, mais ce sont ces sacrifices-là qui ont le plus de valeur. Quand tu abandonnes un péché que tu aimais, quand tu quittes un chemin qui te plaisait, quand tu changes de vie pour Allah, même si c'est difficile, Allah te le rendra au centuple. Le Coran dit « Quiconque craint Allah », il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq, versets 2-3. Il n'y a aucun sacrifice pour Allah qui ne soit récompensé. Même les larmes que tu verses pour abandonner un mal sont des perles précieuses aux yeux du tout miséricordieux. Le sacrifice, un chemin vers la liberté. En vérité, le sacrifice n'est pas une perte, c'est une libération. C'est toi qui gagnes, car chaque chose que tu abandonnes pour Allah te rapproche de lui. Et quand tu es proche d'Allah, tu es libre. Libre du regard des gens, libre des tentations, libre du vide intérieur. Tu comprends alors que le vrai bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu offres à ton Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.